personnellement, j'aurais un peu de réserve. Parce que, vous savez... On n'a pas besoin de dire, frère, parmi nous là, tu sais qui va être député, parmi nous, il n'y a personne. On est 4. Il y a personne ne veut être. Il y a Kodjovi, et puis il y a Mokosi, et il y a moi. Mais on va aller foutre quoi dans la député mairie? Moi qui aime la fête comme ça, vous allez venir me donner une responsabilité où je dois venir rendre compte et dire que non, et la mairie a donné ça, et on a décaissé l'argent pour faire ci, et qu'on doit faire les routes. Non, tu as fait finir. Non, je ne suis pas dedans. En tout cas, pour moi, je vous dis, moi, je ne suis pas dedans. Vous voyez la sincérité du monsieur. Tout ce qui est responsabilité politique, je n'en veux pas. Même dans le M66, j'ai refusé tout ce qui est responsabilité. Genre, financer, la caisse, trésorier. Moi, je ne veux pas. Et tout si je ne veux pas. Je n'aime pas être responsable de quelque chose dans un groupe ou une association. Non. Moi, quand je suis dans une association, je peux être porte-parole ou bien l'animateur ou bien un truc comme ça. Mais tout ce qui est responsable de bureau, ne me mettez pas, je ne veux pas. Tu vois un peu. Ouais. Et je pense que pour la plupart aussi, c'est parce que je ne veux pas que c'est sur eux. Parce que eux aussi, je pense qu'ils ne s'aiment pas aussi. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Zaga. Donc, chers amis, c'est comme cela. La seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est la fin de la dictature, c'est la fin de l'oppression au Togo. On me parle des prisonniers politiques. Les gens m'envoient, c'est bizarre, les gens m'envoient tellement de documents, tellement de dossiers, on me tag sous des vidéos, tout ça. Et je vois, je dis, ce n'est même pas la peine pour nous aujourd'hui de faire des vidéos pour dénoncer certains faits. Parce que tout le monde sait que la dictature est une mauvaise chose. Vous ne pouvez pas demander à une dictature de changer. Vous ne pouvez pas réclamer la justice à une dictature. Vous ne pouvez pas réclamer la lutte contre la corruption à une dictature. Ce n'est pas possible. Le seul remède qu'il faut pour une dictature, c'est un mouvement populaire pour mettre fin à cette dictature. C'est au peuple togolais de sortir tous les prisonniers politiques. Merci beaucoup à vous, monsieur Radio Avoulété. C'est au peuple de libérer ces femmes, ces hommes qui sont emprisonnés injustement. C'est au peuple de le faire. N'attendez rien de Foya Singé. Il ne fera rien du tout. C'est une dictature. Une dictature n'a pas de moralité. Faisons beaucoup attention. J'appelle la conscience de nos frères et sœurs qui soutiennent, qui entretiennent cette dictature parce qu'eux, ils trouvent quelque chose dedans. Ça finira par vous broyer. Allez poser la question à ce monsieur qui est derrière nous. C'est au peuple de libérer le Togo. Le peuple togolais doit se lever le 8 décembre. Pour dire trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Et nous demandons de façon pacifique. On n'a pas besoin de détruire les infrastructures, non. Rôle les mains comme ça. Si le peuple se mobilise, on remplit toutes les voies de Lomé. On est présent partout, on nous voit partout. C'est-à-dire une mobilisation géante. Aucune armée ne sera capable de nous arrêter. Nous allons rester mobilisé jusqu'à la victoire, jusqu'à la chute de Foya Singé et de son système mafieux. C'est le seul moyen de libérer ce pays-là. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Zaga, on va monter quelques-uns si vous le voulez pour peut-être ils ont des préoccupations à votre endroit, des questions, vous allez leur répondre. J'ai beaucoup fait de réunions aujourd'hui. Non, ça c'est pas réunion, c'est une question par personne. J'ai fait la route. Pendant sur l'autoroute, j'étais en train de faire des réunions sur la route. Je viens juste même de rentrer. J'ai fait presque 4 heures de route. Tu vois, non? Mais tu peux prendre, prends au moins 5 personnes qui vont me poser des questions, il n'y a aucun problème. D'accord, chers amis, donc 5 personnes. Envoyez vos demandes, on va vous monter s'il vous plaît. Envoyez vos demandes. On va vous monter pour votre participation, pour votre soutien à ce mouvement de libération du peuple togolais, à ce mouvement de libération du Togo, à la fin de la dictature,
pour la fin de l'oppression au Togo. Ah, de toute façon, on n'a même pas beaucoup de... Il y a M. Marcel qui est là. Au Togo, nous, on sait que vous êtes là pour... Chers amis, si vous voulez... Merci à vous, merci pour le cœur. Merci pour le partage. Jeune Génération Junior, bonsoir à vous. Grâce, bonsoir à vous. Zaga est là, oui, si vous avez des questions pour Zaga, il est avec nous. Je ne vois même pas beaucoup de demandes, donc là... Merci beaucoup à vous. Jeune Junior 07, merci beaucoup. Yabri, merci à vous. Ok, monsieur Marcel Kodi. Oui, je vous salue. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on vous entend. Oui, je salue Joël et je te salue. Je salue mon jeune frère Zaga Babo. Merci. Tout ce que vous faites là, nous on est derrière vous, on vous soutient. Je passe ici sur Joël pour remercier les Amazones, les femmes qui ont prouvé hier qu'ils peuvent faire quelque chose. Joël, j'ai attendu tout à l'heure, Joël dit que oui, les gens, les Togolais disent qu'ils ne sont pas informés. Non, les Togolais sont informés, mais parmi d'autres là, ce sont certains la mauvaise foi. Vous comprenez? On ne peut pas faire une publicité, les TikTok, tout le monde en parle, les femmes en parlent du matin au soir, les gens vont nous dire qu'ils ne sont pas informés. Vous comprenez? Les gens ont peur, ils disent que oui, ils ont peur de donner de l'argent. On vous dit qu'il y a l'anonymat, allez-y, mettez de l'argent. C'est ça aussi le problème. Les gens veulent que nous, on prépare le repas et que ça soit prêt qu'ils viennent manger. C'est notre habitude dans la diaspora. Nous sommes plus de 3 millions. Mais admettons, disent que M. Marcel veut faire un barbecue tout à l'heure et que j'invite tous les Togolais. Vous allez voir dans ma maison ici, il y aura plus de 1000 Togolais. C'est ça nous aimons. Les Togolais doivent apprendre aujourd'hui que quand vous venez, on vous invite à une fête, il faut venir avec une bouteille de boisson, des histoires. Les gens pensent que c'est ça d'abord qui va aller chercher de l'argent quelque part. Le jeune n'a pas de banque, ils n'ont pas le M100, ils n'ont pas une banque pour aller prendre de l'argent. C'est nous qui devons apporter de l'eau pour ces gens, pour aller faire la maçonnerie. Aujourd'hui, le mur là, c'est nous qui devons le faire. Actuellement, les Togolais pensent, oui, je ne fais pas la politique. Non, il faut les laisser. Vous avez vu toute la semaine, on nous a voilà. On dit, même Ferdinand a été en parle devant 30 000 personnes. Oui, c'est ce que je voulais en venir. Hier même, quand Ferdinand, tu sais, c'est un ami, hier même, avant de commencer l'émission, moi je l'ai balancé, il a peur qu'il y a Tempo TV qui va faire le truc là. Mais tous ces 30 000, 20 000, j'ai vu tout ce qu'ils... Est-ce qu'ils sont venus pour soutenir les femmes là? Bien sûr, quand on a commencé avec 68 000 euros, mais on est allé jusqu'à 79 000 euros. Grâce à ces femmes qui sont venues mobiliser, ça, je tiens à le tirer le chapeau. Grâce à Dieu, dimanche prochain, on va encore les recevoir pour remuer le cocotier. On ne peut que faire ça. Heureusement que ceux même qui demandent de prolonger, oui, il faut prolonger, il faut prolonger. On a prolongé, on va le faire. Ça, les retardataires, il faut mettre la main dans la poche. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de nous déguerpir. Peut-être d'ici le 19, il y a un quartier qu'ils vont raser. Mais tous ces gens-là, à maintenant, plus de 20 000 Togolais seront dans la rue. Ils vont aller dormir où? Il est temps maintenant que les gens comprennent que ça n'arrive pas seulement que à moi, Marcel, ou à Zaka, ou d'autres personnes. Nous, on parle aujourd'hui de la nation, du peuple togolais. Que les gens laissent les querelles de personne. Celui-ci est devant, celui-ci est quoi, celui-ci fait ceci. Non, 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 moi je ne veux pas être. Chacun a son étoile. Mais monsieur Marcel Kodi, comme vous avez dit tout à l'heure, même, c'est ça aussi, les Togolais, tu vois. Quand tu fais une fête, tu les invites, ils viennent les mains vides, ils viennent bouffer, ils laissent même les assiettes, toi-même tu peux laver. Et ils retournent chez eux à la maison. Je les connais, c'est pour cela que je dis. Et je vais te dire que quand on lance une petite fête ici à Paris, tu vois 3000 Togolais qui y vont. Tiens. Et qui y vont, et même si c'est un concert
il demande est-ce qu'il y aura à manger dans un concert, il demande est-ce qu'il y aura un concert à manger. Est-ce que à Imolou, est-ce qu'il y aura à Koumé, est-ce qu'il y aura, comme s'il y a un concert, c'est un restaurant. Tu vois? Donc en fait, tout ce qui est inutile, tout ce qui est dans des trucs futilités, ça intéresse beaucoup de Togolais. Tu vois? Mais quand il s'agit d'être compatriote, faire quelque chose de sensé pour son pays, je te jure que beaucoup de Togolais ne sont pas prêts pour faire ça. Et c'est aujourd'hui que tu vois qu'il y a une minorité qui arrive à s'afficher, à dire ce que la majorité pense. C'est ça le vrai truc. Donc ce que M. Marcel Koudia a dit, c'est une vérité pure. Pure. Il y a beaucoup qui sont ici en France qui peuvent donner 1000 euros, qui peuvent donner même 10 000 euros, qui peuvent donner même 20 000 euros. Ça ne va rien changer dans leur vie. Mais ils ne le feront jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se disent, je vais faire ça pour les Togolais, pour faire quoi? Tu vois? Non, pensez à ses enfants. Moi, je veux leur dire de penser à ses enfants. Sauf que les gens oublient que nous ne sommes pas éternels. D'ici 50 ans, 60 ans, beaucoup parmi nous ici ne seront plus vivants. Là, d'ici 50 ans, d'ici 70 ans, beaucoup, nous tous qui sommes ici, d'ici 70 ans, beaucoup de personnes ne seront plus vivants parmi nous. Nous ne sommes que des passagers et on doit laisser des bonnes traces, des bonnes choses pour les futures générations, pour notre pays, le Togo. Et ça, si les Togolais de la diaspora et même du Togo ne comprennent pas ça, c'est malheureux pour notre pays et notre avenir. Tu vois? Donc je laisse continuer, monsieur Marcel Koudia. Non, oui, non, merci mon frère. Nous, on ne peut que seulement les mobiliser. Ce ne sont pas, c'est un constat qu'on a fait, mais comme l'a dit Zagato, oui, il y a plusieurs qui sont là. Bon, si vous gagnez, quel poste vous allez me mettre? C'est ça aussi le problème. Les gens pensent que ceci là, Zaga, ou bien les gens sont en café renversé, ils vont venir se tailler des postes. Mais non! Vous n'avez pas compte. Mais oui, on les attend. Oui, voilà que vous n'avez pas contribué. On dit, l'anglais dit non contribution, non job. Non, on les attend. Oui, vous n'avez pas contribué. De toutes les façons, c'est au peuple de décider. On ne va pas quitter une dictature pour une autre. On ira aux élections. Vous allez présenter un projet de société. Et le peuple va vous choisir. Ce ne sera pas Zaga. Zaga n'a aucune force pour donner un poste à quelqu'un. Mais non, c'est au peuple togolais de le faire. Le Togo n'appartient pas à Zaga. Le Togo n'appartient pas à Foya Singbe. Le Togo appartient au peuple togolais. Et à la fin de la dictature, à la chute de l'oppression, de ce système mafieux, corrompu, dictatorial, c'est au peuple de choisir ses dirigeants. C'est ça la vérité, chers amis. Non, c'est comment peut-on dire à la fin quel poste vous allez me donner? Non, c'est ça, il dit, c'est ça le problème, mon grand frère. Mais monsieur Marcel Kodi, j'entends tout ce que, il y a beaucoup de grands frères que je respecte beaucoup, En fait, je ne les connais pas vraiment dans la vraie vie. J'entends, c'est les anciens qui racontent des choses sur nous en cachette. Mais c'est déplorable d'entendre ça, des grands frères qui disent qu'ils font cette lutte. Normalement, le M66 doit être une fierté pour eux. Mais en fait, en bas, ils disent n'importe quoi. En fait, ils disent, ouais, les jeunes là qui n'ont même pas, regarde comment même ils parlent, ils n'arrivent même pas à aligner des mots en français. C'est ça le problème. Ils arrivent même pas, ils ont aucun niveau intellectuel. C'est ce qu'ils racontent en bas. Et moi j'entends tout ça. Mais est-ce que tu me vois réagir? Ça ne me concerne pas. Normalement, ces grands frères doivent être fiers de nous, dire que vraiment, aujourd'hui, ces jeunes-là se sont levés pour faire parler de ce que nous parlons depuis et aujourd'hui. C'est ça, tu veux, une fierté. Mais en fait, vu qu'ils ont des ambitions politiques dans leur tête, ils se disent que nous ne sommes pas avec eux et que ce que nous faisons avec Faure Gnassingbé aujourd'hui, si demain ils veulent aussi faire quelque chose, on peut faire ça contre eux. Et c'est pour ça, la dernière fois que je t'ai dit
tu te rappelles, je t'ai dit que même si le Togo change demain et qu'il y a une transition et qu'il y a le gouvernement, je ne rentrerai jamais au Togo parce que on peut m'assassiner. Ah oui, Ferdinand l'a déjà soulevé. Moi, je l'ai dit, j'ai même dit ça au grand frère là-bas. Jamais je rentrerai au Togo parce que les gens qui seront derrière... Là, nous sommes en train de combattre un dictateur, mais n'oubliez pas qu'il y a encore d'autres dictateurs qui veulent venir au pouvoir. En potentiel, c'est vrai. Vous comprenez? Et ces gens-là, pour éliminer les gens qui ont déjà fait le combat contre Faure Gnassingbé, ils vont se dire que quoi, c'est des gens dangereux. Si on arrive, c'est vrai qu'ils ont chassé Faure Gnassingbé, mais on doit les éliminer avant pour être libre, pour que nous aussi, on puisse faire la même chose. Tu vois? Donc, moi, je ne rentrerai pas au Togo. C'est pour ça que tu l'avais dit la dernière fois. Parce que j'entends ce que les gens disent en coulisses sur moi. Oh, M66, c'est un bon truc, mais ça, c'est Zaga le problème. Ils vont dire ça à mes collègues. Tu vois? Ils veulent mettre une division entre nous. Heureusement qu'il y a eu des tensions. Et après, on s'est mis ensemble et on a fait des réunions. On a parlé. Sinon, depuis longtemps, tu allais entendre que M66 a fait des problèmes. Parce qu'il y a des vieux, des grands frères qui passent en bas, qui ont les ambitions bizarres, qui disent votre truc là c'est bien, mais c'est Zaga le problème. Tu vois? Zaga leur a fait quoi? Ils vont aller dire ça à Mokosi, c'est Zaga le problème. Ils vont aller dire mais toi, Gwevi, c'est Zaga le problème. C'est Zaga le problème. Ils viendront voir Zaga pour lui dire que c'est Mokosi le problème. Et non, moi, ils viennent jamais vers moi pour me dire ça. Tu vois? Ils viennent jamais parce que ils viennent jamais me dire, il n'y a personne qui est jamais. Mais c'est ce qu'ils font avec moi. Mais malgré ça, on a parlé. Je leur ai expliqué. Il y a eu des mensonges, des trucs internes. Tu ne peux pas imaginer. Cette lutte-là, ce qui se passe en bas, c'est encore pire que ce que tu vois en haut. Oui, Zaga, pour te témoigner, mon directeur ne te connaît pas. Mais la première fois que tu as parlé avec notre directeur, il dit, mais Marcel, le gars, il est bon, hein? Mais le gars, il a tout craché, il a des choses qu'on m'a cachées. Mais le gars a tout dit. J'ai dit, voilà, c'est ça le jeu. Des jeux comme ça, là, il faut le mettre souvent devant. Votre directeur, c'est qui? Malik, Tempo TV. Oui, le monsieur le Sénégalais. Ouais. Mais vous avez vu, on a parlé, franchement, il n'y a eu aucun problème. Il faut se dire les choses, la vérité. Il faut arrêter l'histoire de l'âge. Lui, il est plus vieux. Il faut... Non, là, c'est une lutte. C'est un truc qui correspond, en fait, je ne sais pas comment dire ça, c'est un combat d'un peuple. Ce n'est pas à la maison, toi et ton papa, ou dans ta famille. Voilà, ça là, c'est un truc commun. Donc, il faut se dire les choses. Il ne faut pas arrêter de dire que lui, là, il est plus vieux, ou bien il est plus riche, ou bien il est plus temps, ou bien... Non! Là, on parle d'intérêt commun d'un peuple. Ce n'est pas un truc de genre, lui, là, il est plus ancien, il est plus temps, il est plus riche, il a des relations. Moi, j'ai rien à foutre. Personne ne me nourrit. Mais on se respecte mutuellement, on se dit la vérité. Et après, on passe à autre chose parce que l'objectif est devant nous. On ne doit pas aller à gauche, à droite. Mais sans oublier qu'il y a beaucoup d'anciens qui ont des ambitions politiques depuis des années que Gnassingbé et Faure ont éteint. Et aujourd'hui, au lieu de soutenir ce que nous sommes en train de faire, ils soutiennent juste comme ça parce qu'ils se disent qu'on a de la visibilité, mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Donc il faut faire attention, ils racontent des choses, ils n'ont pas de niveau intellectuel, ils ne peuvent même pas aligner des phrases en français, ils ne peuvent même pas faire de la lecture, ils ne peuvent même pas faire ci. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique alors qu'on ne fait même pas de la politique? Ça c'est pas la politique justement, ça c'est pas la politique, ça ce n'est pas la politique. Eux qui sont des politiciens là, mais ils n'ont qu'à nous aider à mettre fin à cette dictature, ils vont faire leur politique pour développer le Togo. Nous voulons une politique qui va développer le Togo, qui va mettre fin à la souffrance des Togolais. C'est ça la vérité, ce que nous voulons. La fin de l'oppression. Un Togo nouveau, où le peuple sera capable de s'exprimer sans avoir la peur au ventre. C'est ça que nous voulons. S'ils sont des intellectuels, d'accord. Mais ils n'ont qu'à nous aider à mettre fin à cette dictature, à cette oppression.
Merci beaucoup à vous. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez fini? Oui, et puis, c'est pour compléter, pour dire ce que fait Ferdinand, je le tire chapeau. Le gars se tracasse toute la semaine pour avoir des informations pour vous. Mais il y a d'autres qui sont pour venir l'insulter, pour les traiter de tous les mots. Ouais. Même les lunettes qu'il porte, on trouve à dire sur ces lunettes. Sa corpulence même. Est-ce que c'est ça le problème? Pourtant, le monsieur, il vous fait une communication. Il vous dit des vérités. Ce qui est même dans les couloirs du soir, il apporte ça à ses risques et périls. Au lieu de le soutenir, hein, il vous appelle à faire que, voilà, il y a une cagnotte, il y a un téléthon qu'on est en train de faire. Mais vous venez l'écouter gratuitement et vous dites que vous êtes à la messe. Vous êtes des fidèles, des faux fidèles. Vous venez à l'église et vous écoutez le prêtre, il prêche. Et au lieu de mettre la main dans le téléthon, Ferdinand, dimanche prochain, là, ils n'ont qu'à tous. Il faut les demander tout. Raphaël, oui. Je vais te dire quelque chose. Même si Ferdinand se fait assassiner demain ici à Paris, les Togolais vont juste dire ah, et puis c'est fini. Ouais. Moi, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment un sacrifice inutile. En fait, c'est là maintenant que les Togolais vont démontrer à tous ces combattants qui sont morts, qui sont emprisonnés et d'autres qui sont encore vivants aujourd'hui là, démontrer que vous êtes avec eux. Même si moi-même demain quelque chose m'arrive où je meurs, vous dites on lui avait dit que d'arrêter les histoires de politique. Vous voyez maintenant qu'il est mort. Vous avez vu. C'est ça. Et c'est déplorable. malgré que je sais ça, mais je continue quand même de le faire. Parce que vous savez que c'est ce qui est juste, c'est le bon combat. Chers amis, c'est le bon combat. Quand je dis inutile, en fait, les gens ne comprennent pas. En fait, voilà Nyakadé, on l'a arrêtée, elle est en prison. C'est pas inutile parce que nous sommes en train de continuer. Mais imaginons si nous aussi on a arrêté. Mais c'est fini pour elle. Voilà Amron aussi qui est encore arrêté. Voilà Koumaï qui est arrêté. Voilà tous les jeunes là qui sont arrêtés. Ouais. Les Sativi, les Jean-Paul Oumoulou. Ouais. Jean-Paul Oumoulou qui a fait des choses pour dénoncer pendant des années. Il est en garde à vue, ça fait 4 ans. Mais ça veut dire que le combat qu'il a fait, c'est inutile. C'est que les Togolais ne sont pas reconnaissants envers lui. Non, nous sommes reconnaissants. Les Togolais sont reconnaissants. C'est grâce à leur lutte, à leur ténacité que le mouvement M66 est là aujourd'hui. Écoute-moi, les Togolais doivent commencer à comprendre. On doit leur dire la vérité. Si vous ne vous levez pas, moi personnellement, je ne peux pas continuer ma vie comme ça pendant encore 1 an. C'est pas possible. Parce que je vois déjà ce que Oumoulou vit au Togo depuis 4 ans. Je vois ce que Nyakadé vit aujourd'hui. Nyakadé qui a été chef d'armée, qui est emprisonné. Je vois ce que Amron vit. Je vois ce que tous les autres vivent. Et les Ferdinand, tout le monde qui font la lutte là, voit ce que vous lâchez les gens. Et nous on continue. Heureusement que nous sommes là pour continuer encore. Et je remercie tous les Togolais qui ont pu cotiser un peu. 80 000. Qui fera au moins un peu. Mais ce n'est pas suffisant, mais je remercie quand même. Je vous dis la vérité, je remercie déjà pour ça. Ça va encore alimenter un peu le camion, aller encore de l'avant. Mais ne n'oubliez pas que le pays là, c'est pour nous tous et on doit faire quelque chose pour notre pays. C'est grave. Les gens sont morts dans cette histoire. Les gens continuent de sacrifier leur vie. Ferdinand est en danger et des menaces tous les jours. Moi-même, y compris. On ne peut plus vous ne pouvez pas imaginer. Les gens là ont accès à venir en France. Vous les avez vus la dernière fois en France. Il suffit seulement de donner un petit 20 000, 30 000 aux petits bandits quelque part. Surveillez-les. Ah non, vous savez, si on les tire dessus ou bien on les agresse, ça peut créer des soupçons. Prenez du temps. Trouvez comment on peut l'empoisonner tranquillement. N'oubliez pas que ce régime ne pardonne jamais. Et que ce régime a mis 10 ans pour empoisonner Agban Bertin depuis l'Afrique du Sud. Le meilleur moyen pour les gouvernements d'assassiner les activistes qui sont contre eux, c'est de prendre le temps pour pouvoir l'empoisonner tranquillement parce qu'on ne peut pas voir d'où ça vient le poison. Il a mangé ça où, c'était comment. Et ça passe inaperçu. Et c'est fini. Les Togolais vont dire, ils l'ont tué, vous avez vu. Je le sais, je suis conscient des risques que je prends. Mais vous aussi,
Ayez pitié de ceux qui font le combat depuis des années. C'est grave. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Zagabambo. Chers amis, ayez pitié, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Ayez pitié des gens. Tapotez, partagez le live. Ok, Rezing, bonsoir à vous. Vous êtes avec Zagabambo. Vous avez une question pour lui. Rezing. Bon, donnez la parole à Adou. Monsieur Adou, allez-y. La personne qui a écrit, vous allez périr avec cette attitude, il faut bloquer les... Mettez un modérateur, donne-moi Modo. Donne-moi Modo. Mais tu as Modo, non? Non, je suis pas Modo, prends-moi Modo. Là, je viens d'écrire, hein. Si tu veux, j'envoie. Non, j'ai déjà vu, je vais... Donne-moi Modo. Modérateur. Confirmé. Vous avez vu? Je sais pas, attends, je vais voir. Tu es désormais modérateur, ok. Maintenant, ceux qui parlent mal en bas, venez encore. Monsieur Cyril, merci beaucoup à vous. Non, Marie-Fleur. Ok, monsieur Marie-Fleur. Oui, mon frère. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, j'aimerais simplement encourager mon frère Zaga et toute l'équipe de M36, hein, parce que vous savez, c'est pas facile. Et ce qu'il a dit maintenant, en fait, connote une profonde tragédie que beaucoup de Togolais ignorent aujourd'hui. Parce que, sincèrement, quand les gens se donnent de la tête, et il a donné même des preuves plus concrètes, la mort aussi incompréhensible de M. Agba et Mme Koumoui aujourd'hui, qui est là, avec cette femme dévouée. Et aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression de voir la vie de ces personnes-là s'évader pour rien du tout. Parce que pourquoi? Nous sommes en train de lutter pour un peuple qui, d'une certaine manière, a été complètement lavé dans sa compréhension des réalités. Le Togolais aujourd'hui s'est complètement désengagé de ce qui est vrai, ce qui est juste. Parce que imaginez ce Téléthon et imaginez d'autres pays comme le Sénégal ou les autres. Quand en moins de 24 heures, les réactions que les gens ont faites. Mais quels que soient les appels que ici et là, nous avions fait, les mobilisations, mais nous sommes toujours bien sûr à quelques dollars près, mais en deçà de 80 000, vous voyez, au niveau de GoFundMe seulement. C'est triste. C'est triste de ne pas vouloir. Mais qu'est-ce que ça coûterait? Même $1. Peu importe que si tu aimes la politique ou pas, $1 suffirait juste pour dire que voilà. Pour le changement. Le changement, une volonté. Voilà ma voix pour dire que oui, je veux un changement. Ne serait-ce que ta voix. Mais si, sincèrement, quand il parle maintenant, c'est comme si mon cœur est en train de battre en tristesse parce que je me dis, j'ai peur et ça décourage. Mais est-ce que nous allons prendre le courage? Non. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. On ne va jamais prendre le découragement. Je remercie les acteurs qui ont encore poussé vers le 15. Nous allons aussi faire de notre mieux. Donc j'aimerais tout de suite passer par ce panel pour solliciter encore de tous les Togolais et aussi d'autres diasporas qui nous écoutent de nous assister dans cette lutte. Vous voyez ce que les ceux de Charlotte ont fait, les combattants de Charlotte. Les gens de Charlotte en North Carolina se sont associés ensemble en groupe et ils ont tous cotisé au moins $1,223 que je vois ici. Pourquoi pas dans toutes les zones? Bien sûr, si on a commencé, on a appelé des gens qui cotisent depuis le début, mais quand j'ai vu ce que ceux de Charlotte ont fait, je me suis dit, on va encore changer notre approche aussi à Dallas, au niveau de Texas. Qu'on se restructure encore en groupe, qu'on fasse encore davantage de cotisations. Nous sommes vers la fin d'année et vous voyez des associations togolaises, comme Zanga l'a dit tantôt, sont en train d'organiser des fêtes de fin d'année. Et des fins de compte, moyennant des entrées, moyennant de quelques dollars pour entrer dans la fête. Pourquoi vous n'allez pas ajouter ne serait-ce que quelques centimes à ce ticket-là?
Même les ressortissants de Cloutot. J'ai même mon petit cousin qui est là. Ils disent qu'ils ne font pas la politique, mais ils font la grande fête. Ils font la grande fête, vous voyez. Non, monsieur Marie-Fleur, je voudrais vous poser une question. Monsieur Marie-Fleur, oui. Imaginez si normalement nous avons 1000 Togolais qui cotisent $1, je dis bien $1, ça fait combien? Ça fait $1000. Ça fait $1000. $1000. Ça fait 1000 Togolais, $1000, ça veut dire 1000 voix disant non à fort. Ça fait 1000 personnes disant non. Si $1, si on a 1000 Togolais, 1000 Togolais. C'est dégueulasse, quoi. C'est très dégueulasse et c'est très, très, très chiant pour nous et pour ce petit pays. Vous voulez qu'on connaisse ce pays-là? Je vous dis que j'étais même dans cette même réalité. Quand j'étais arrivé aux États-Unis il y a 17 ans, je n'arrive même pas à dire que je suis du Togo, puisque les premiers jours où j'ai dit j'étais du Togo, que je suis du Togo, mais les gens me posent la question, what is that country? What's that? Tu dis c'est Tonga? Tu dis c'est Tonga au Togo? Et tu es attesté. C'est comme s'ils ne te connaissent pas. Moi, je pense que vous, les grands frères, les Marcel Cody et puis les Marie Fleur, tout ça, je pense que ce que vous devez faire. Zigzag, bonsoir. Moi, je pense que dans la diaspora, oui, il faut beaucoup aller main en main vers les gens. Moi, je vous dis que je connais beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas, qui sont vraiment déterminées pour le changement. C'est des mamans, des papas. Je vous dis la vérité. Qui ne savaient pas comment envoyer de l'argent, mais s'il y a un moyen de récolter l'argent liquide chez les gens, je vous jure que ça va marcher. Oui, je pense que c'est ça. Et moi, ces gens-là m'ont dit de venir chez eux, et ils sont venus, toute la famille, ils ont appelé, ils sont venus, il y a d'autres qui ont donné 10 euros, il y a d'autres qui ont donné, et leur fille a envoyé ça devant nous. Et devant moi, après, je suis allé encore quelque part d'autre. Il y a un monsieur et sa femme qui, je leur ai montré en même temps, ils ont fait ça devant moi. Je leur ai montré, c'est facile. Donc, il y a plein. Donc, il faut aussi trouver prochainement ce moyen-là d'organiser une fête ou bien une raconte dans un truc et les gens vont venir donner directement. Par exemple, la marche qu'on a eu à faire à Paris, je pense que les gens ont donné presque 4000 là-bas en liquide. Mais on n'était pas beaucoup, on était à peu près 800 personnes. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, je vous dis, il y a beaucoup de 800 personnes. Attendez, 800 personnes, vous avez pu rassembler combien? 4000. 4000. Il faut organiser des manifestations comme ça. Tu vois? Oui, il faut organiser des fêtes. Il faut organiser pas des manifestations. Il faut organiser des soirées. Des fêtes, voilà, des soirées. De l'argent dans les enveloppes. Tu vois, anonyme. On ne met pas de nom, tout ça tranquillement, mais on fait une fête et puis voilà. Point barre. Prochainement, c'est ce qu'il faut faire, monsieur Marcel Cody. Je ne sais pas, vous c'est une idée. Bon, je vais voir le comité d'organisation. Ceux qui sont, surtout ceux qui sont aux États-Unis, nous on est en Europe. Bon, apparemment. Vous pouvez organiser pour les États-Unis et en Europe, nous aussi on peut organiser ça ici. Je pense que c'est bien. On va une bonne chose aussi. On va faire cela. Et même dans nos églises, pourquoi pas. Ah oui. Mais voilà, même dans vos églises, c'est ça. Oui. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Il est presque 2h du matin. Demain, je me lève à 6h. Bon, je dis demain, tout à l'heure, je me lève à 6h. Je dois bouger. Donc, et puis, voilà. Je dis courage à tout le monde. OK? Et courage à toi aussi. Hein. Ce n'est pas facile, cette lutte-là. Et les problèmes qu'il y a sur les réseaux, c'est rien du tout par rapport à les problèmes qui sont hors réseau. Je vous dis, hein, c'est pas, je vous dis, c'est des gros problèmes. Hein, c'est énorme. On règle hors réseau et on règle aussi pour les réseaux et on règle aussi pour Fogna Simbi et on est aussi dans la mobilisation. Il faut avoir le cardio pour faire ça. Sinon, tu peux pas. Oui, oh, le cardio. Merci beaucoup à vous, monsieur Zagabambo. On est ensemble. Et Zaga, il faut toujours avoir cette titre-là. Oui, je vais enlever. Non, il faut la garder parce que c'est de ça que Fort est en train de rêver, je te dis. Ah. C'est comme ça qu'il te voit dans le rêve, comme si tu veux l'attaquer la nuit là. Mais je vous ai dit que j'avais rêvé de Fort, il a fait non?
Ah bon? Ah bon? Je rigole pas, hein. J'avais dit ça il y a quelques mois. J'ai rêvé que je l'ai vu et il avait les seins. Il me demandait de téter. Je te dis. J'avais dit ça. Ah bon? Oui. Oui, je l'ai dit. Je l'avais dit il y a un peu. J'avais dit ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont témoins ici. Je l'avais dit. Oui. J'avais rêvé de lui. Il avait des seins énormes. Il me demandait de téter. Je vous jure. Qu'avez-vous dit dans le rêve? Spirituel. C'est spirituel. Et j'ai refusé. Moi qui aime les tétons comme ça, j'ai refusé. C'est pour faire comme l'a dit Madame Lolita. J'ai refusé. J'ai dit je ne prends pas. Et il a dit quoi? Mais il me force. Il me forçait. Simplement, ça peut être aussi des attaques spirituelles, comme l'a dit Madame Lolita. Tu vois, non? Non, c'est clair. Moi qui aime des tétons comme ça, là, je vois un homme qui a les tétons, je dis non, il ne peut pas. Bon, les gars, bonne soirée à vous. On est ensemble. Merci beaucoup à vous, monsieur Zaga. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil pour le combat. Merci beaucoup. Chers amis, Madame Lolita, monsieur Marcel Codier, Marie-Fleur, Mbadjoua. On est là. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On a fait quand même un truc là aujourd'hui avec Zaga. Bon, ça permet au moins demain, vous allez mettre encore dans la cagnotte. Il faut faire monter le mercure parce qu'on en a besoin. Mais 1 euro, $1, un livre stérile, un pound aussi, ça peut faire l'affaire. Grâce, donnez-nous, apportez. Vous voyez tout ce qu'on fait, on est sur la télévision, on est sur le WhatsApp, surtout les femmes là. Elles ne dorment pas. Oui, là ici, Aïcha, comment, avec Sylvie, Fleur, l'autre Ayele, mais tous, comment, l'autre là, Sissi Blissi, j'ai fini par les connaître par le nom là, la dame de cœur. Il y a On Love également. Il y a monsieur Mba Joua qui veut parler. Il demande la parole depuis. Allez-y, monsieur Mba, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, merci. Vous me suivez? Oui, on vous suit. Oui. Vraiment, je voudrais dire un mot à Zaga. Malheureusement, il est parti. Joël, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Et les Togolais devaient prendre en exemple cet engagement que vous, qui n'êtes pas Togolais, vous faites pour nous. Les Togolais devaient plutôt avoir honte que les gens viennent se battre pour nous quand nous dormons. C'est ça. Je voudrais monsieur Zaga, dites dans les commentaires, vous pouvez poser la question, il va vous répondre. Ce n'était pas une question, mais c'était pour vraiment l'apporter un soutien. C'est Napo, hein? Napo. Salut. Je suis organisateur et j'ai suivi tout ce que vous avez dit. Nous avons Marie-Fleur qui est à Dallas. Je voudrais l'inviter, si c'est possible, de nous rejoindre. On a une réunion aujourd'hui pour les États-Unis. Ok. Sur quel channel? Sur quel canal? Nous organisons souvent en Zoom. Je ne sais pas comment faire pour avoir votre numéro. Ben, si vous pouvez me retrouver sur ma page Mbadjoua. Ok. Là, je vous donne je vais le faire, ça me fera plaisir parce que. Je vous donne le lien Zoom par lequel nous avons souvent réunion pour nous organiser. D'accord, ça marche. Je suis avec les gens de Charlotte et nous sommes ensemble là-bas, on s'organise. Peut-être avec les idées que vous avez, si nous nous retrouvons, nous pouvons mieux nous organiser. Donc, moi, je connais au moins 90% de Charlotte, hein, donc ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc, il y a monsieur Yet Club aussi qui est dans les commentaires, il dit il y a Dallas également. Monsieur Yet Club, abonnez-vous à Mbadjoua ou bien à Marie-Fleur ou bien aux deux, voilà, pour pouvoir aussi participer, rester ensemble pour la fin de cette dictature. Parce que depuis là, nous cherchons les gens de Texas, on ne les voit pas. Donc, je suis très fier de te voir ici. Merci au doyen Marcel Codier pour tout ce que tu fais aussi. Vraiment. Non, c'est un devoir si tu en fais. Non, pas de merci. Ça. Et je pense que nous devons continuer comme ça. Il y a beaucoup de Togolais qui ont peur. Je voudrais inviter à tous ces Togolais-là qui ont peur de manger leur peur. Parce que nous connaissons notre ennemi.
nous l'écartons pour une fois de bon et nous tous, nous serons libres. Au lieu de se cacher derrière, on a peur. Quand vous donnez votre argent, personne ne saura que vous avez donné 1 euro ou 1 dollar. Donc j'invite tous ceux qui pensent qu'ils ont peur de contribuer dans l'anonymat ou de nous voir. Nous n'avons pas peur parce que Kabila mort n'a plus peur de couteau. On n'a plus peur de couteau. Merci. Donc vraiment, je suis très content du travail que nous sommes en train de faire. Joël, merci pour tout encore. Et merci à Marie-Fleur. Et le nom de Marie-Fleur sur TikTok, c'est Marie-Fleur. Oui, c'est ça. Oui, Marie-Fleur, oui, en fait. C'est le compte de ma femme, en fait. Je vais vous chercher tout à l'heure. Sinon, vous me cherchez Mbadoua et je prends votre numéro, je vous envoie le lien tout à l'heure. Oui, je viens de vous follow back même. Donc, ok, d'accord. Okay. Je vais vous suivre tout à l'heure. Merci pour tout. Hein. Merci à vous aussi. On est ensemble. Merci à vous, chers amis. Alors, Monsieur Adjou, est-ce que vous êtes déjà prêt? Monsieur Adjou, il n'est pas encore prêt. Ok, nous avons Madame Lolita, l'Amazone avec nous. On va l'écouter. Comme d'habitude, comme toujours. Bonsoir Joël, bonsoir à tout le panel. J'espère que vous allez bien. Ça va surtout quand on vous entend. Ah bah, Dieu fait grâce, on est là. Oui, on est là. Bah, en fait, je suis montée aujourd'hui, comme je suis au volant, c'était juste pour encourager Zaga et puis, comment on appelle ça, encourager tous ceux qui sont, je dirais, découragés un tout petit peu. C'est vrai que ça peut décourager, mais dans une lutte, on se décourage jamais. C'est ce qu'il faut apprendre. Il faut persévérer. Et la persévérance va certainement amener à la victoire. Que ce soit notre génération, que ce soit l'autre génération, une autre génération. Quand on persévère, on ne pourra qu'avoir la victoire, le trophée à la fin. Voilà, donc c'est ce que moi je voulais dire aux gens. Faut pas se décourager, c'est vrai, on regarde ce montant, mais regardez je dirais en une journée. Si on avait fait ça toutes les autres journées, moi je crois que on aurait pu peut-être mobiliser plus que ça. Parce qu'on a commencé le Téléthon avec Tempo mon heure, il était à peu près 11h30. Jusqu'à 17h, je pense qu'on a pu avoir au moins, juste pour le GoFund, 8 000 euros. Et ça compte pas le zèle, ça compte pas les autres canaux de paiement. Donc moi je me dis, si on s'était mobilisé dès le départ de cette manière, je pense qu'on aurait pu faire cela par jour. Et je pense que c'est possible, Et certaines personnes aussi, il faut insister. Tu sais, Joël, moi j'ai fait, comment on dit, j'ai fait la vente aussi avant. La vente et marketing avant. C'est aussi un des nombreux talents cachés que j'ai, n'est-ce pas? Et avec le marketing, il faut continuer à pousser en fait quand on fait du marketing. On peut pas faire juste un message et puis s'arrêter. Non, avec le marketing, il faut continuer, il faut regarder différents angles, différents aspects. Peut-être que ce que tu as dit maintenant, ça n'a pas motivé quelqu'un. Rechange la tournure, donne une autre tournure, ça va toucher quelqu'un. Cette même version, ce même message, tu le retournes encore, ça va toucher quelqu'un d'autre. C'est ça simplement le marketing. Et tant que on ne l'a pas fait approfondi, il y a certaines personnes qui ne seront pas touchées au point de venir donner. Ils vont toujours cogiter, ils vont toujours méditer là-dessus, ils vont toujours penser, repenser, est-ce que dois-je, est-ce que je dois pas. Voilà, il y a des personnes comme ça, c'est juste leur nature aussi. Donc il faut voir tout cela, Donc moi je me dis c'est possible. Il suffit juste de mobiliser, il suffit d'avoir des mots-clés, il suffit de savoir toucher la partie sensible de chaque personne. Dans l'audience, tu vas trouver différentes personnes. Donc il faut connaître son audience et par rapport à cela, pour savoir ce qui motive les gens. Voilà. Moi, je pense que c'est possible. On ne doit pas se décourager. Découragement, en tout cas, c'est pas ça. Moi, en tout cas, je suis vraiment tenace.
quel que soit l'endroit où je pars, Joël, c'est ce qu'on dit. Cette femme-là, elle est tenace. Ce qu'elle veut, elle l'obtient. Et je vois que One Love aussi, elle est comme ça. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. J'ai remarqué, j'ai commencé aussi à discuter, à causer avec Aïcha Abdoulaye. Et je vois que c'est ces mêmes caractéristiques et traits qu'elles ont aussi. Et donc ça, ce sont des femmes avec qui vraiment on peut faire de grandes choses. On peut vraiment avoir la victoire. Dans toute chose, il faut avoir la ténacité. Même quand il y a les obstacles, on ne se décourage pas. On continue et puis on pousse. Voilà. Tu sais pas la dernière pierre que tu vas pousser, tu sais pas si c'est ça qui va faire tomber le dictateur. Tu as poussé, tu as poussé, tu as poussé. Bon, maintenant tu es fatigué. Il y a juste une petite pierre à pousser. Peut-être que tu vas juste pousser ça, boum, il est parti. Joël. Donc moi, c'est comme ça que je vois ça. Le Togo a libéré. Le Togo a libéré. Voilà. Le Togo a libéré. Le Togo a libéré. On ne se décourage pas malgré ce que les gens peuvent dire, malgré les commérages, malgré les bassesses qui se passent, malgré... Non, moi c'est ce que je dis, hein. Et même à One Love, je l'ai dit ça. Une fois, elle me dit, ah, tu sais, ma sœur Lolita, on était sur le panel de Joël, il y a une dame qui était là avec nous, je tairai le nom de la dame, mais automatiquement elle est partie sur un autre panel et elle a commencé à raconter des charabias. Je lui ai dit clairement, je dis, ma sœur One Love, ça met que dalle. Ça met que dalle. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que Fort dégage. Donc tout ce qui n'est pas dans cet objectif, les gens montent, les gens descendent, les gens parlent, les gens ne parlent pas, les gens sont muets, les gens ne sont pas muets. Joël, ce n'est pas mon problème. Mon problème pour l'instant, c'est Fort doit dégager. Qu'est-ce que je dois prendre? Quelle énergie je dois prendre? Quelle force je dois prendre? Que dois-je faire pour que cet homme part? C'est mon seul objectif. Quand j'aurai terminé avec cet objectif, ben, je viendrai, je dirai à cette dame, ben, tu sais, j'ai entendu pendant qu'on était en train de faire la lutte, voilà ce que vous avez dit. Voilà les enregistrements. Et c'est comme ça que moi, c'est comme ça que je fonctionne, Joël. Tant que j'ai pas obtenu mon objectif, je n'ai pas eu ce que je veux, le reste, je m'en soucie pas. Ce sont juste des distractions. Des distractions. Des distractions. Et il y aura toujours des détracteurs qui seront là. Il y aura toujours, il y en aura toujours. Même, il n'y a même pas de monde parfait, mais même si on dit dans un monde parfait, il y aura toujours, personne ne va t'approuver 100%. Il n'y en a pas. C'est ça. Si tout le monde t'approuve 100%, ça veut dire que tu es un hypocrite. Ça, c'est clair. C'est ça. Tu es un hypocrite. C'est ça. Parce que tout ce que tu fais, c'est essayer de plaire aux gens. Et moi, je ne suis pas dans cette dynamique. Joël, je ne suis pas dans cette dynamique. J'ai mon objectif, je vais comme l'aigle. Quand l'aigle a son objectif, sa proie, il descend, il l'obtient et il remonte. Et c'est comme ça qu'on doit procéder dans cette lutte. On ne doit pas se laisser distraire. Il y a eu trop de distractions. Trop de distractions. Et je ne sais pas comment les personnes ne peuvent pas se lever au-dessus de cela. Joël, c'est comme, tu vois, tu es là, comment on appelle ça? C'est pas pour insulter qui que ce soit, hein. Je veux que ça soit clair. Voilà. Je vais même pas citer ça. Je vais juste prendre l'exemple d'une voiture. Avant qu'on ne dise que, ah, Madame Lolita, elle a insulté les gens. Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Tu prends une voiture. Tu es à côté d'une voiture. Prends une voiture, même limousine, qui est une grande voiture. Tout le monde sait que la limousine, elle est quand même grande. Voilà. Tu es à côté d'une limousine. La limousine, elle est grande. Maintenant, va dans un immeuble, va jusqu'au 50e étage et puis regarde limousine d'en bas, Joël. La limousine sera minuscule, très petite. Alors quand on se lève dans les hauteurs, Joël, tout ce que les autres disent là devient minuscule. Ça devient minuscule. Donc, dans cette lutte, nous devons apprendre à nous élever dans les hauteurs. Aller dans les hauteurs. Et quand on est dans les hauteurs, ce n'est plus la limousine qu'on va regarder. On va regarder la sphère là où nous sommes. Et c'est cette sphère-là dont on parle. On doit regarder cette sphère. Et non plus ce qui est minuscule.
Ouais. Donc, moi, j'encourage tout le monde, quels que soient les coups bas, quels que soient les commirages, quel que soit ce qu'on va dire sur toi, tenons bon. Un seul objectif, four must go. And he will go. Voilà. Il faut rester focus sur notre objectif, c'est ça. Les insultes, les coups non. Oui, ne sert à rien. Je vais pour compléter. Oui, tous ces détracteurs-là, ceux qui passent leur temps à nous insulter, et même, je me demande si même Fogna Singbe, c'est même les connaît. Non, plutôt Fogna Singbe nous connaît, nous là. Nous sommes ses opposants. Ils ne connaissent pas par tête, hein. Même si on doit lui dire Marcel Kodia, il serait, peut-être ça n'est pas long de tempo. Mais attention, il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas, Joël, parce que Joël n'est pas togolais. Il a des faucons, il nous soutisse. Il forme aussi. Il est mort. Tout ce que nous voulons de développement de son pays, s'il vous plaît. Il nous suit, il suit l'actualité. Seulement que peut-être là, une mauvaise foi. Mais ces zozos. Pourquoi ne peut-il pas démissionner tout simplement? Rien n'est pas éternel. On ne sait jamais. Rien n'est éternel ici-bas. Monsieur le Président, démissionnez, laissez le Togo togolais. Vous avez déjà fait 20 ans, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Démissionnez, quittez le pouvoir. Cher papa, quittez le pouvoir. Le Togo ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas éternel. Tôt ou tard, vous allez tout quitter. Vous allez mourir comme tout le monde. Vous allez mourir comme tout le monde. Vous n'êtes pas éternel. Il ne sert à rien de s'accrocher au pouvoir. Cela ne sert à rien du tout. Le Togo ne vous appartient pas. À un moment donné, vous allez mourir comme tout le monde. Vous allez mourir comme tout le monde. Ça là, c'est clair. Il n'y a même pas à faire truc à discuter là-dessus. Laissez le pouvoir. Il ne sert à rien de s'accrocher à un pouvoir qui ne vous appartient pas. Pourquoi faire souffrir les gens inutilement? Alors que vous savez très bien que tout ce que vous amassez là, vos 8 000 milliards là, vous n'allez pas tout dépenser avant de quitter ici-bas. Jamais. Vous ne pouvez pas. Parce que cela ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas éternel. Tout est éphémère. Vous êtes fragile. Vous êtes, c'est-à-dire, rien du tout. Vous êtes rien du tout comme tout le monde. L'homme est rien du tout. C'est l'orgueil. L'orgueil qui nous fait croire que nous sommes quelque chose. Vous ne pouvez, alors que vous n'êtes rien. Bientôt, vous allez mourir comme nous tous. Tout le monde va mourir. Donc pourquoi créer la souffrance pour son peuple? Pourquoi laisser la souffrance pour les générations à venir? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est fou de laisser la souffrance à la génération à venir. Laissez le pouvoir, monsieur le PC. Négociez votre départ. Laissez le Togo pour les Togolais. Établissons, c'est-à-dire un nouveau Togo. Que ce soit de votre vivant, vous allez voir un Togo renouvelé, un nouveau Togo pour les Togolais, dans un élan de développement où la justice sera pour tous les Togolais, où la lutte contre la corruption, la gabégie sera une réalité. Cher PC, démissionnez. Mettez fin à ce système-là. Vous avez le pouvoir. Si ceux-là qui vous soutiennent refusent, vous dites, moi je m'en vais. Je démissionne. Mon peuple a tant souffert. C'est terminé. Aujourd'hui, je prends la décision. Quel que soit ce qui se passe, de laisser le Togo, de laisser le pouvoir. Je veux négocier mon départ. Pour mon peuple. Au moins ça, je vais le faire. Pour rentrer dans l'histoire. Je veux le rétablissement de la démocratie au Togo. Monsieur le Président. Alors, chers amis, voilà. C'est monsieur Marcel Kodier qui vient de nous dire qu'il nous suit. C'est pour ça qu'on a parlé comme ça, voilà. On a été inspiré pour lui dire les 4 vérités, droit dans les yeux. Alors, monsieur Marcel, continuez. Ouais, c'est pour dire à nos détracteurs, nos zozos là, ceux qui nous insultent, ceux qui nous vilipendent, racontent des histoires sur nous, mais de toute façon qu'ils comprennent, hein.
toute la semaine, j'ai vu des gens qui ne connaissaient même pas appeler mon nom, me traiter de tous les noms, tout ce qu'ils font là. Et ce n'est pas... D'abord, moi, ils me font la publicité. Parce que d'aucuns ne savaient pas que j'étais sur Tempo TV, mais leur publicité, ça permet que... Mais tous les filles sont des mensonges, des allégations. Moi, Marseille, ça fait depuis 2020, que je suis entré dans la DMK. Je ne suis plus rentré au pays. Mais les gens font croire que j'étais à Lomé tout récemment pour même venir leur vendre la voiture. Tu vois des histoires comme ça, vous racontez des histoires. Les gens sont allés même dire que moi j'étais dans une compagnie, j'ai volé des tuyaux, des robinets pour aller vendre. Moi, non, c'est... Ils vont acheter des insultes, quoi. Non, oui, tout cela, c'est pour te diffamer. Hein, c'est ça, ils le font. C'est ça le problème. Ça. Oui. Et voilà, vous n'avez les sans fondement. Pourtant, c'est vous. C'est pour cela que j'ai mis la photo de ce monsieur-là, qui était dans les magouilles avec les barons de Fort Yassimbi, les barons de ce régime. Mais il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est moi, je sais. Ce que vous faites, vous fera. Ce que vous faites aujourd'hui, vous fera. Vous allez ramasser. Aujourd'hui, au moment où ce monsieur-là était avec eux là, il était content, il gagnait son argent. Mais c'est la même dictature qui est en train de le broyer. Au moment où peut-être les gens, je dis peut-être, les gens sortent pour marcher, mais lui, il ne va pas encourager ça, il va dire bon, ok, d'accord, puisque lui gagne déjà son argent. Mais il ne sait pas qu'un jour, la même dictature va le broyer. Donc ceux qui font ça, ceux qui sont dans ce jeu-là, en tout cas, moi, je vous l'ai dit, depuis le début, je vous l'ai dit, hein, et vous pouvez m'insulter, moi. Insultez-moi, c'est du lot, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime même ça. Je ne sais pas répondre à ça. Tu connais Elinam, non? Qui vient souvent, il était venu sur ton balancer et insulter les gens. C'est mon ami. Ah, tu vois? Tu vois que la route dont on a parlé, et Zozo, si Zozo nous a dit non, qu'on a des routes, les histoires que la nation numéro 1 là. Mais c'est la nation numéro 1 qui a tué la mère de Elinam. Tu t'en rends compte? Oui. Si on lui avait dit que lui, il est du pouvoir. C'est karma. Hein? Voilà que sa petite soeur est de l'opposition. Et ça, lui, si la route avait tué, normalement, ce n'est pas la mère d'Elinam. Malgré tout ce que le gars fait, il se débat sur les radios partout. Il se tracasse pour défendre la cause. Voilà la route qui vient de tuer sa maman. Hein? Bonsoir. C'est ça en réalité. Et tous ceux qui sont dans ce jeu-là, que ce soit même pour ce gouvernement-là, ou même pour ceux qui sont dans des magouilles, dans du faux, à un moment donné, vous allez récolter. Il n'y a rien à faire. Le mieux, c'est d'être dans la justice, dans le droit. Il faut faire. D'abord, ils seront les premiers à être empoisonnés. Hein? Parce que ceux qui prennent l'argent avec lui, disent qu'ils vont nous insulter et vous ne le faites pas. Et le gars pense que bon, je vous ai donné l'argent et vous ne faites rien sur les réseaux là. Il y a parmi eux qui a dit, ah, nous on a de l'avance sur les réseaux. Finalement, on va vous empoisonner. Et vous connaissez le système de la maison. Ils vont vous écarter. Même parce que même les ministres là, la plupart parmi vous, ils ont peur de vous parce qu'ils pensent que c'est vous qui fuitez les informations. Actuellement, même parmi eux là, tous ils ont peur. Ils disent comment est-ce que les TUF... Vous ne voyez pas comment est-ce qu'ils ont fait aux députés la fois dernière. Je suis tombé sur une vidéo, on a retrouvé 400 millions chez un ministre. 400 millions. Oh, ça, c'est le dossier ADG. Un ministre pasteur, Joël. Pasteur. C'est encore, oui, encore un pasteur. Il a des églises. Mais déjà, est-ce que vous allez voir un vrai pasteur soutenir la dictature? Mais c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Je n'ai pas envie d'utiliser des mots durs. C'est un faux pasteur. Qui copine avec la dictature. Fidèle, Joël. Qui est des fidèles. Qui puissent aller dans son église. J'arrive pas à croire cela. À moins que ce soit des fidèles du RPT Unir. Non, il y a tout. C'est tout. Surtout nos femmes qui sont nommées là, ils pensent qu'aller dans des églises comme ça, bon, c'est ça le bonheur. C'est des menteurs, des manipulateurs, des faux pasteurs. Ils sont plein. L'autre qui est venu à Bruxelles tout récemment et nos compatriotes sont partis le chasser, Lumovi, il passe tout le temps à prier pour Fonyassibé, mais il sait que ce que le monsieur fait, que le peuple ne veut plus dire. Il dit donc qu'il est établi par l'histoire, par Dieu, donc il faut
On n'attaque pas un homme, comment ils le disent. Qui l'a voté? Lui il a usurpé le pouvoir, lui n'est pas établi par Dieu, il est établi par la méchanceté, par la dictature, par la haine. Son maître, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est le mal qu'il a établi. Force, c'est le mal qu'il a établi. Ce n'est pas la vertu qu'il a établi. Monsieur Pilo. Le Monvi doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des maisons de 50 ans, 20 ans. À partir de 19, ils vont détruire ces maisons. Que l'Omi comprenne qu'on va déverser des Togolais dans les rues. Ouais, c'est un passeur. Au moins qu'il a dit à son tout fidèle, que non, patron, ce que tu veux, on va faire là, on va mettre le peuple encore dehors. Et tous ces gens-là seront encore des révoltés contre la nation. Ça ne se fait pas. C'est la méchanceté. Vous ne pouvez pas prendre les maisons des gens, en moins d'un mois, vous leur demandez de sortir des maisons. Ils vont aller vivre où? Sans dédommagement. Il n'y a pas seulement Adakpa, mais qui va aussi passer. Après Adakpa, mais déjà, ils ont un plan pour d'autres quartiers. Donc, tenez-vous bien que peut-être nous tous, dans nos quartiers, là, on va nous raser. Merci beaucoup à vous, monsieur Marcel. Non, merci. Alors, monsieur Pilo. Oui. Monsieur Pilo, bonsoir à vous. Bonjour. Monsieur Edgar, monsieur Adjou, monsieur Jackie, monsieur Dominique. Alors, à qui le tour? Chers amis. Jackie, à vous le tour. Ah, madame Jackie. D'accord, madame Jackie. Alors, monsieur Pilo. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir à tout le monde. Mais je pense qu'il y avait des gens avant moi. Donc, c'est vrai que c'est houleux. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais prendre... Allez-y. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'Amazon sur le live. Monsieur Marcel. Je voulais rejoindre monsieur Marcel en le remerciant infiniment. Parce qu'il a su poser la voix, la manière sur des faits très important à dénoncer. Parce que nous voulons un changement au Togo. Notre continuité, c'est-à-dire l'avenir, la jeunesse, a dénoué sa langue. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne et qu'on nous harcèle à tout moment par un groupe d'individus qui défendent le pouvoir, c'est leur droit. Mais la meilleure démocratie, c'est de laisser les gens s'exprimer, dénoncer les choses, revendiquer et vouloir un changement. Vous savez, monsieur Joël, il y a quelque chose qui m'atteint beaucoup concernant le Togo. Je suis autochtone de Lomé et depuis bientôt en 2026, ça fera 23 ans que je suis engagé dans Lomé en tant que pupille d'État, pupille de baie. Quand on vous parle de baie, Joël, ça commence d'Anécho jusqu'à Goué. Je suis autochtone de cette région. J'ai revendiqué, parce que je travaille avec le gouvernement, malgré que je n'ai pas leur carte, je n'ai pas leur étiquette. J'ai toujours travaillé... Merci à vous, Bébé Loïs. Excusez-moi. Donc vous êtes sur le territoire togolais en ce moment, c'est ça vous êtes en train de nous dire, madame? Comment? Vous êtes sur le territoire togolais? Non, je vis en France depuis 48 ans, mais je suis très engagé au Togo parce que j'ai quitté le Togo en 77. J'avais 7 ans, on m'avait pas demandé mon avis. C'est quelque chose qui m'a beaucoup atteint dans ma vie. Donc, je suis très engagé au Togo. Ok. Il s'avère que je suis l'enfant de quelqu'un qui est très connu au Togo. Et vous savez qu'il y a au Togo la dynastie et le pouvoir. Il s'avère que mon propre grand frère est le chef des Zozo dont monsieur Marcel parlait. Ok. Mais il y a un problème au Togo. Il y a un problème au Togo. Il y a un grand problème. Attendez. Votre propre grand frère est le chef des Zozo. Oui, et je suis dans l'opposition des Zozo, moi. Mon propre grand frère. Attendez, c'est pas madame Tamron, hein?
Non, moi je m'appelle Jacqueline Avouleté, mon frère s'appelle chef canton de Lomé, Papounet, d'autres vont vous l'appeler Yves. Ok. Ok. D'accord. Il s'avère que, vous savez quoi, dans la politique, il y a tous les extrêmes. Dans la politique, tout est permis. C'est pas que au Togo qu'il y a des insultes, des mots déplacés, des comportements déplacés. Mais il s'avère qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. Parce que hier, monsieur Joël, vous savez ce qui s'est passé? Dites-moi. On a mis mon propre frère qui est à l'issue des oiseaux. Parce que c'est vrai, notre papa, notre nom de famille règne dans le gouvernement. J'ai un cousin qui est ministre dans le gouvernement. Mais il s'avère que hier, il y a comment on va dire, un blogueur, vilain laid, le plus laid des Togolais, gros porc qu'il est. Non, pas d'insulte ici, Madame Jackie, pas d'insulte. Nous sommes ici des gens civilisés. Vous êtes civilisés aussi. Ça, c'est pour les oiseaux. Parce que je suis dépassée par les événements. Qui a mis mon frère sur la table et qui ont découvert avec mon frère jusqu'à c'est arrivé à mon père. Là, on va loin. Là, on va loin. Parce que, vous savez quoi? Quand cette lutte a commencé, j'étais la première à leur dire, regardez comment vous êtes posés. Regardez votre allocution. Regardez comment vous donnez envie aux gens jusqu'en France. Là, il est 2h28 du matin. Mais nous sommes tous à votre écoute. Dans la vie, il y a des limites. Dans la vie, il y a une prestance. Dans la vie, il faut savoir structurer ses pensées. Vous comprenez? Que ce soit ce chef de canton de Lomé, que ce soit moi, on est né dedans. Mais ceci dit, je ne suis pas toujours d'accord. Ceci dit, on vous parle d'Adakpa, mais j'étais la première à m'en prendre au gouvernement pour ce projet. Vous savez quoi, ce qui se passe à Adakpa, mais Lomé est construit sur l'eau. Donc, il s'avère que des générations et des générations après, on aura un grand problème dans tout Lomé, raison pour laquelle ils sont en train de créer le Grand Lomé. Mais ils sont en train de créer le Grand Lomé sans l'avis des autochtones de Lomé tels que nous, qui sommes là depuis 4 générations, qui n'avons connu aucune modernité, qui sommes le peuple le plus démuni. On dit que c'est les nordistes, c'est faux, c'est les gens de baie. Qui sommes les plus démunis du Togo. Nous sommes en plein centre-ville. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien qui se passe. Ça devient dangereux, vous comprenez? Donc, il y a eu, j'ai tapé fort auprès de l'aménagement, du ministère de l'aménagement du territoire, parce que c'est notre cousin qui est ce ministre-là. Et qui m'a toujours reçu dans les plus grands respects et qui a toujours fait des doléances en tant que maire. Il était maire d'abord auprès du gouvernement et la manière dont il a changé. Je vous dis bien, Joël, mon quartier, je ne dis pas tout Lomé. Parce qu'on a un quartier qui s'appelle Atiégou, qui vivait depuis 25 ans dans l'eau. Mais quand je vous parle de l'eau, l'eau arrivait jusqu'au cou des gens. Il a fait des travaux. C'était la DRH de Sim Togo. Ayant fait ces travaux, c'est là le gouvernement l'a sollicité pour continuer le changement dans Lomé qui se nommera le Grand Lomé. J'ai été tapé fort parce que nous avons un déni à Adakpa, mais jusqu'à ce que quand il pleut Joël, nos enfants n'allaient pas à l'école pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à cause de l'eau. Mais l'éducation, c'est l'équilibre d'un enfant pour qu'il puisse bien grandir. Donc, il y a eu des travaux qui sont conduits depuis le mois d'avril dans ce quartier d'Adakpa, mais qui est un grand chantier. Et il s'avère que maintenant, il va falloir raser des domiciles, des résidences des gens qui sont là depuis 4 décennies, qui n'ont pas évolué, qui n'ont même pas eu la chance, Joël, d'avoir un autre bien immobilier ailleurs, qui sont démunis de tout et aujourd'hui vont se retrouver dans la rue. Chaque fois que je passe sur un panel, c'est les insultes,
Parce que le Togolais ne sait que insulter. Le Togolais ne sait que insulter. Le Togolais n'a pas le temps de se cultiver, d'aller lire, de s'informer. Tout Lomé jusqu'à Nécho. Bientôt, un jour, on va se réveiller, on sera tous noyés. La mer, l'océan, notre océan Atlantique, là, fait des ravages déjà à Nécho. Lomé est construit sur l'eau. Nous avons les lagunes. Vous comprenez, Joël? Et hier, leur débat, vous vous rendez compte, le débat des Togolais, on dit, c'est chez vous je l'ai appris, Joël. Pourtant, je le savais. Mais c'est chez vous je l'ai appris il y a encore une semaine que vouloir la démocratie, c'est le peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais. Tout ça, tous ces gens qui se permettent des choses parce qu'ils se croient zozo ou je ne sais pas quoi, je suis encore zozo fois 1000. Vous comprenez les zozos? Parce que si vous avez un problème avec un de vos confrères, je ne vois pas ce que mon père a à voir là-dedans. Vous comprenez? Un être humain, ça se respecte. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Et quand nous sommes sur un palais, sur un panel, et que vous voyez qu'on défend des bonnes causes pour le changement, quel qu'en soit Alpha, TikTok est une aiguille dans une botte de foin. Mais sur 500 personnes que nous sommes là, peut-être une personne seulement nous délivrera. Vous avez compris? La meilleure des démocraties. La meilleure des démocraties, c'est se regarder, pratiquer la modestie, laisser son ego de côté et surtout laisser les gens échanger. Je n'ai pas peur du gouvernement, Joël, parce que depuis le mois de juin, je leur dis, nous avons un atout. Nous avons le meilleur moyen ludique de communication qui sont les réseaux sociaux qu'on nous met à notre profit. Saisissons-le, faisons de cette opportunité quelque chose de crédible. Ronvi. Et puis vous les hommes togolais là, il y a un mot je vais vous bannir de votre bouche. Vous comprenez? Avant d'être homme, vous avez été conçus dans la matrice d'une femme. Vous avez compris? À partir d'aujourd'hui, le Togolais qui est vraiment préoccupé après 58 ans de règne, où vous tous vous prétendez que nous vivons une dictature, et je le confirme parce que la liberté d'expression n'y est pas, et que vous allez encore insulter une femme togolaise d'Achao, je vous mènerai les meilleurs procès de ce monde. Je vous le dis et je vous le redis. Je suis né à Lomé le 25 juillet à l'hôpital de Toko en 1970. Autochtone, pupille de baie. Mais ANC est fier de l'être. Mais je travaille avec le gouvernement parce que je n'ai pas le choix. Quand je veux une autorisation pour mener, hein, Joël? Quand je veux une autorisation, vous savez que quand on veut une signature, on est obligé de frapper aux portes. Je vais aller les agresser. Non. Autant j'aurai ma signature pour mener mes œuvres parce que j'ai une ONG qui s'appelle Semaille et Moisson. Nous aidons le peuple démuni. Je suis l'ambassadrice des enfants sans voix. Donc j'irai chez eux en disant « Hey, Forvi a dit ceci, cela. Vous n'avez pas honte ?» J'ai horreur d'une chose, je m'appelle Jacqueline, on m'appelle Jacquivi. À mon âge, ça ne me correspond plus. On vous demande d'avoir une posture, on vous demande d'avoir une manière de s'exprimer. Notre langue, le mina, c'est que des insultes, Joël. Toute la journée, ils passent leur temps à s'insulter, Joël. C'est comme ça on va avancer? Vous pensez que c'est comme ça on va avancer?
Sur le plan économique, grand chantier. Sur le plan de la santé, grand chantier. Sur le plan culturel, grand chantier. Tout est à refaire parce que pour nous, Togolais, on pensait que c'était normal. La manière... La précarité. La précarité, la souffrance. Voilà. La dictature pour le Togolais, c'est normal. Le Togolais ne savait pas qu'un être humain il vient au monde avec 14 besoins et l'État est obligé de répondre à ses besoins jusqu'à la majorité d'un être humain. On est là à Chao, Ronvi, Tagbo-Koukouno. Vous croyez que quand je mets des actions dans notre quartier, parce que je suis très connu, Joël, dans mon quartier, vous comprenez? Quand je mène les actions là, vous croyez que c'est mon père ou bien c'est Dieu le Père qui signe les arrêtés? Vous comprenez qu'il y a un minimum d'attitude à adopter dans la vie pour pas qu'on nous traite de chiens et de gens sans valeur essentielle, vous comprenez? Si vous vous ennuyez, ou bien si le langage familier vous est adapté toute votre vie, c'est votre problème. Mais laissez les gens échanger. Laissez les gens échanger à leur niveau. Un être humain, ça se respecte. Quant à vous les hommes, vous n'avez pas honte. Allez au Bénin. Allez au Bénin. L'homme est roi. L'homme est très respecté. Ma mère est béninoise. Elle est autochtone d'Atiémé. Allez au Bénin voir si un Béninois a le temps d'insulter son prochain d'Achao. Mais vous les hommes togolais là, avant d'être conçus, c'est une femme qui vous a conçu. Moi déjà, fière d'être grande à Chao, j'aime que les gens bien, des gens qui ont une grande classe sociale. Et la Chao là, déjà dans les années 80, elle dormait devant Europe 1, 21 rue François 1er, l'immeuble de Yadema. Vous avez compris? Une personne, ça se respecte, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle. Mais la manière dont vous conduisez vos luttes là, zéro. Que vous vouliez ou pas, doucement mais sûrement, devant le lion, vous ferez bas. La girafe, quand elle met bas, le girafon, il tombe et il se relève doucement pour rebondir. Le Togo n'a pas besoin de vos comédies patentées. Le Togo a un sérieux problème. Si vous n'êtes pas concerné, allez créer vos sites. Laissez les gens vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Jackie. Merci beaucoup à vous, l'Amazone. Vous savez, la dame, ce qu'elle dit est très clair. Le Togo a besoin d'un nouveau souffle. Le Togo a besoin d'un élan et il faut être conscient de cela. La lutte doit être réalisée avec respect et pour ceux-là qui se font appeler des zozos. Écoutez, moi je vous le dis, si vous continuez à supporter la dictature, à insulter les gens sur les réseaux sociaux, d'un jour à l'autre, vous allez payer. Ce qui est sûr, c'est comme ça. Dans ce monde ici-bas, lorsque vous semez le maïs, vous allez récolter le maïs. Je n'ai pas encore vu quelqu'un semer le maïs et récolter, je vais dire, l'ananas ou bien la mangue. Non, vous récoltez le maïs. Donc aujourd'hui, le peuple togolais, chers Togolais, nous devons nous lever pour mettre fin à la dictature, pour qu'un élan, un nouveau souffle puisse arriver au Togo. Merci beaucoup à vous, madame. Alors, monsieur Pilot. Oui, bonsoir Joël, bonsoir le panel. Bonsoir à vous, monsieur Pilot. Avez-vous fait votre part? Ben, j'ai multiplié. J'ai demandé aux gens, j'ai proposé, les gens ont fait. Les gens ont fait. Je salue. Oui, Agri Laké, je suis togolais, je suis togolais aujourd'hui, j'étais togolais, je suis togolais aujourd'hui, je serai toujours togolais. Agri Laké, je suis togolais, encore et toujours. Allez-y, monsieur Pilot. Je suis les insultes. Ça fait que des fois, il y a certains parmi nous qui sommes découragés. Les insultes